Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. C'est aujourd'hui le vendredi 5 novembre 2021. Hier, nous avons pu assister à une rencontre par voie de télécommunication spatiale entre la Terre et l'ISS, entre le président de la République française Emmanuel Macron et le spationaute français Thomas Pesquet, actuellement commandant à bord de l'ISS et sur le point de retourner sur Terre. Je n'ai pas suivi cette conversation car je n'ai pas la télévision, je n'ai pas Internet à mon domicile. J'y ai entendu de brefs commentaires à la radio. J'ai pu me rendre compte de cette conversation visuellement sur Internet au cybercafé tout à l'heure. Alors, je souhaite vous dire que je suis écœuré d'assister à un tel débat dont certains contenus sont certes intéressants, dans le contexte d'une crise d'une extrême gravité à propos de laquelle j'informe et alerte les États et la population mondiale depuis 2008. Quand je dis les États, je vais dire humblement des États, parmi lesquels la France, le Royaume-Uni, les États-Unis d'Amérique, la Suisse, d'autres États. Le Japon en particulier aussi. Alors, j'informe d'une situation de guerre extraterrestre, on pourrait dire guerre froide, mais je ne pense pas que ce mot soit très bien adapté en la situation, entre deux alliances extraterrestres intruses dans notre système solaire qui se disputent une alliance potentielle avec la civilisation humaine de la Terre. Quand je dis la civilisation humaine de la Terre, s'entend la civilisation des pays dits développés ou en voie de développement représentés à l'ONU. Il ne sera pas question, de mon point de vue, et c'est très important, de populations extrêmement peu nombreuses qui vivent coupées de la civilisation, et je pense à certains groupes de personnes qui vivent en Amazonie. Je précise cela parce que l'être humain de la civilisation dite industrielle a tendance à s'accaparer tous les pouvoirs et tous les droits, et moi je défends les plus faibles et les moins représentés. Et au nom de ces personnes, de leur paix, au nom de leur tranquillité, pour leur libre évolution, pour au moins cette raison-là, je m'interdis toute idée de contact avec des intrusions extraterrestres, fussent-elles bienveillantes, ce qui n'est pas le cas ici pour aucune des parties en présence. J'ai été moi-même en tant qu'ancien contacté, amené à ressentir lors de ces contacts et à supporter même certaines formes d'intrusion psychique et même d'agression de la part des deux parties en présence. Je n'ai pas de leçon à recevoir de qui que ce soit en termes de bienveillance concernant des civilisations extraterrestres. Je n'ai pas de leçon à recevoir de qui que ce soit en termes de connaissance des fondements de l'univers. Et je n'ai pas de leçon à recevoir de qui que ce soit en termes de représentation de la vraie divinité de l'univers. J'en ai assez appris. Je veux bien discuter au sujet de tous ces sujets, au sujet de la source divine, etc. Mais j'en ai assez appris pour que l'on me laisse tranquille et que l'on ne me toise pas, que l'on ne me domine pas en me disant « tu dis n'importe quoi ». Alors,
Notre État français, comme d'autres États, je l'ai informé au sujet de ces intrusions extraterrestres à partir de 2008 et année suivante. En 2009, j'ai informé Nicolas Sarkozy. J'ai rencontré des policiers des renseignements généraux à sa demande. Nous avons discuté. Il est ressorti lors de cette conversation, après un moment de grande prudence de leur part, que même des policiers des renseignements généraux ici à Lille sont au courant qu'il y a des présences extraterrestres. Je vous le dis, je pourrais le dire devant un juge, ce que je vous dis là, au tribunal. Et j'ai gardé des éléments de ces contacts avec ces policiers, de façon à ce que ma parole ne soit pas ridiculisée ou démentie. Je leur ai donné des informations concernant des contacts par crop circles, des agroglyphes, des dessins qui sont une manière très avancée de communication et de reliance avec des humains de la Terre, réalisés principalement au Royaume-Uni. Le Royaume-Uni, pourquoi? Nous avons fixé l'échelle du temps au Royaume-Uni, au méridien de Greenwich, à l'Observatoire royal de Londres. C'est un symbole que les extraterrestres ne manquent pas. C'est la raison principale pour laquelle les deux alliances extraterrestres en présence font leur campagne de propagande, de séduction de l'humanité au Royaume-Uni, avec ces fameux crop circles qui durent depuis des décennies. Des imitateurs, et peut-être des personnes mal intentionnées pour causer le trouble, en ont fait des crop circles. Néanmoins, il y a assez d'éléments probants qui indiquent qu'il y a bien un nombre important de crop circles réalisés annuellement depuis plusieurs décennies d'origine extraterrestre. Je ne vais pas détailler ici tout cela et vous présenter les preuves. Je les ai présentées et je vous les communiquerai bien volontiers si vous me les demandez. Cela fait, je le rappelle, depuis 2008 que j'informe, nous sommes en 2021. Parmi les messages que je puis vous donner, il y en a un qui est intéressant concernant des ovnis, des objets volants non identifiés, d'origine extraterrestre selon moi. Il y en a un qui a été d'abord vu, si j'ai bonne mémoire dans l'ordre chronologique, au volcan Eyjafjallajökull. Je ne sais pas comment le prononcer, veuillez m'excuser. Vous vous souvenez, ce volcan islandais qui a craché énormément de cendres volcaniques, au point que l'aviation européenne en était plus ou moins paralysée. Un ovni a été filmé et s'est passé à une télévision CNN, je crois, ou Sky News, je ne sais plus, avec des lumières, un ovni triangulaire à l'état stationnaire juste au-dessus du cratère du volcan. C'est l'un des cas les plus spectaculaires que nous ayons pu observer jusqu'à présent et dont il reste un témoignage filmé. Deuxièmement, un ovni triangulaire isocèle. Je ne sais plus si j'ai dit triangulaire équilatéral, j'ai peut-être fait un lapsus. Triangulaire isocèle. Un autre ovni triangulaire isocèle a été filmé, lui, à la République dominicaine, un soir, devant des témoins à La Vega, de nombreux témoins, et un reportage, très bref, a été fait, présenté à la télévision de la République dominicaine. Concernant ces deux documents, je vais faire une recherche vidéo et j'espère pouvoir vous présenter les deux vidéos en écran de fin à la présente vidéo. Au mois d'août 2021, des membres de l'association d'aide aux victimes
contact et enlèvement lors de rencontres OVNI, CERO France, ont rédigé un livre qui a été publié donc en août 2021. Il s'agit de 19 personnes. Il y a plusieurs cas que je trouve particulièrement intéressants et forts, et on peut se procurer ce livre sur le site internet lulu.com et également sur Amazon, je crois. Ce livre est le premier, à ma connaissance, écrit de façon collective par des victimes françaises qui se disent témoins ou victimes d'agressions extraterrestres. De telles agressions ont déjà été décrites il y a très longtemps et l'objet de plusieurs ouvrages aux États-Unis d'Amérique, notamment un ouvrage de Bud Hopkins, un des premiers spécialistes de ce sujet. Il y en a eu d'autres. Alors, les rencontres, elles peuvent exprimer aussi certaines choses intéressantes sous certains angles. Par exemple, Thomas Pesquet, Emmanuel Macron. Emmanuel, Thomas, IT. Macron, Pesquet, MP. Ce qui signifie, par exemple, en anglais, military police, c'est-à-dire la police militaire. Pourquoi est-ce que cela est très intéressant selon moi dans le contexte présent? Je vous ai parlé il y a un instant de ce conflit très grave dans lequel la civilisation humaine est impliquée, qui concerne un différend de longue date entre deux alliances extraterrestres, des alliances interplanétaires. Eh bien, j'ai appris, moi, en tant qu'ancien contacté, que chacune de ces alliances revendique, recherche, tente d'obtenir une alliance avec l'humanité de la Terre pour garantir notre sécurité face à toute menace dans l'espace et principalement face à la menace de l'alliance opposée. Voilà l'imbroglio dans lequel nous nous trouvons. Pour conclure provisoirement, l'alliance la plus dangereuse selon moi est dirigée par les êtres gris qui ont à leur tête avec leurs alliés un être gris qui a la même âme que le prophète Jésus et qui revendique l'instauration d'une théocratie mondiale. Ceux-là, ce sont les pires. Madame, mademoiselle, monsieur, je vous remercie vivement pour votre attention.